cela, après, ils entrent dans... Je vous ordonne de libérer la vie de ce peuple. Libère. C'est là où j'ai compris encore. Un jour, le grand patriarche Jacob, ça j'aime, il est venu en Égypte. Il est resté en Égypte. Mais il a senti que le jour de sa mort approchait. Il a déjà anticipé le christianisme avant que nous l'étions. Pendant qu'on vivait encore dans le monde, on était déjà christianisme parce que les eaux ne demeuraient pas en Égypte. L'Égypte qui est l'image du monde. On n'est pas dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que les eaux étaient déjà dehors. C'est pourquoi Christ, la Bible dit qu'aucun de ces eaux devait être brisé. Est-ce qu'il y a des rachetés qui peuvent dire Amen? Est-ce qu'il y a des rachetés qui peuvent crier pour la gloire du Seigneur? Amen. Toujours en gardant ta position. Tu prends ta Bible avec moi, Psaume 68. Notre texte de base. Qui peut me rappeler le grand thème? Ordonne que tu sois puissant. Ça c'est merveilleux. C'est dans quel livre? Psaume chapitre verset 29. Est-ce que je peux lire cela? Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Nous avons coutume, nous lisons la parole en étant debout. Alléluia. Ce que tu es en train de faire, ça s'appelle le culte. Tu t'assois, tu t'élèves, tu clames, c'est ça faire un culte. Alléluia. Le culte ne se fait pas, tu es assis. Tout le jeu, c'est qui se fait, ça crée un impact. Arrange-moi ces micros s'il vous plaît. Je descends par moment, je reste jamais sur place. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu devais déjà dire Amen parce que c'est un ordre. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et je prends encore mon texte que je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir. En roi. Avant de taquer un roi, on prend d'abord Ézéchiel 37. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur permettra que je finis ces chapitres d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Qui a la page? Aujourd'hui, exceptionnellement, je prends le verset 5 et je vais descendre. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau et je montrerai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue, la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Esprit vient de 4 vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils éteinrent à leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très
Un roi. J'aime bien finir mes lectures parce que quand on ouvrira le robinet, la révélation sort. La Bible dit ceci. Je commence 1 Roi chapitre 17. C'est ce que j'ai lu le jeudi. C'était le dimanche dernier. La Bible dit, nous commençons à partir du verset 9e. Lève-toi et va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ordonne à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et y alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve. Tu peux souligner une femme veuve qui ramassait du bois. Tu peux souligner qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau, mais un vase, enfin que je boive. Et elle alla chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, j'en ai rien de cuit. J'ai dans le pot un peu d'huile et dans une criche un peu de farine. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous? Et il dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu m'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un retienne cette prophétie et que fait cette prophétie la tienne. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Tu reprends ta place. Je bénis le Seigneur pour son amour. Et je te salue dans le nom de Jésus. Amen. Parce que tu es là, le Seigneur a permis que tu sois là pour écouter cette parole et cette pensée que Dieu a préparée pour toi. Mais je suis en train de parler sur un grand thème que j'ai débuté il y a de cela 3 semaines. Je suis en train de développer sur ton Dieu ordonne que tu sois. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sous-thème que j'avais débuté depuis le dimanche dernier. Je parlais sur quoi? Qui était là le dimanche? Qui peut me rappeler le sous-thème de dimanche? C'était quoi? Qui était là le dimanche? Je demande qui était là le dimanche. Vous me rappelez le sous-thème de dimanche? C'était quoi? J'ai parlé le dimanche d'un grand thème, d'un sous-thème que j'étais en train de développer. Amen. En fait, je parlais sur le 4 points pour débloquer la sécheresse. Ne dites pas Amen parce que vous n'étiez pas là. Là, je rappelle pour des gens qui n'étaient pas là. Amen. Alléluia. Amen. Le 4 élément est bloqué. La sécheresse dans la vie de gens. Parce que lorsque on parle des ossements desséchés, dans les ossements desséchés, il y a la sécheresse. Alléluia. Amen. Cela veut dire que la sécheresse est en train d'abattre. Les eaux étaient secs. Il n'y a rien qui pouvait vivre. Alléluia. Amen. Les eaux étaient secs. Et à cause de la sécheresse, c'est pourquoi Dieu intervient par le truchement de son serviteur, le prophète Ézéchiel. Il dit, va et parle à ces ossements desséchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire la sécheresse
lorsque ça vient dans la vie des enfants de Dieu, rien ne peut marcher. Bon nombre d'enfants de Dieu, il ne peut jamais être puissant parce qu'il vit dans la sécheresse. Et la sécheresse, c'est quoi? La sécheresse, c'est lorsqu'il n'y a pas multiplication. C'est lorsqu'il n'y a pas fécondité. C'est lorsque rien ne marche dans la vie des gens. Lorsque tout est sec. C'est ça la sécheresse. Or, la plus grande bénédiction que Dieu a prononcée dans la vie des enfants ou des hommes qu'il a créés, c'était soyez féconds. Alléluia. Amen. La plus grande bénédiction, c'est la fécondité. C'est la première parole, la première bénédiction que l'homme a reçue de la bouche de Dieu. Et quand il n'y a pas fécondité, c'est qu'il y a sécheresse. Imagine-toi, quand Dieu ordonne que tu sois puissant et que toi tu vis dans la sécheresse, cela veut dire qu'il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas la richesse et il n'y a rien. Tu vis dans le chaos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans le chaos le plus profond. Mais Dieu est en train d'ordonner que toi tu sois puissant. Il ne veut pas que tu vives dans la sécheresse, mais il veut que tu vis une vie heureuse et une vie abondante. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons vu le premier élément le dimanche. Comment sortir de la sécheresse? Le premier élément, j'avais parlé, il faut être qui? Une veuve. Quand on est une veuve, c'est alors qu'on doit transcender la sécheresse. C'est alors qu'on ne vivra pas dans la sécheresse parce qu'on est veuve. Et je ne veux pas retourner là-dessus pour expliquer parce que je n'ai pas assez de temps. Mais ceux qui avaient écouté le message, qu'ils l'écoutent. Et ceux qui vont acheter le CD, ils achèteront pour écouter la suite. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler du deuxième élément. Pour briser la sécheresse dans nos vies, afin que nous puissions devenir puissants. La Bible nous parle de cette femme. La Bible dit qu'elle était veuve et habitait dans la ville de Sarepta. À cette époque, il y avait sécheresse en Israël. Parce que Élie se présente devant Akab et dit à Akab, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et j'avais bien expliqué ici à l'église que le peuple d'Israël, c'est un peuple agriculteur et c'est un peuple qui était mis dans l'élevage. Et lorsqu'il y a la sécheresse, lorsque le ciel ne s'ouvre pas, lorsqu'il n'y a pas la pluie, cela veut dire que ce peuple-là vit dans le chaos. Alléluia. Amen. Maintenant, Israël ne pouvait pas s'en sortir parce qu'il y avait la sécheresse. Israël ne pouvait pas émerger parce que rien ne bougeait, parce que le ciel ne donnait plus la pluie. Mais à cette époque-là, l'Éternel et Dieu ordonne au prophète, il dit, va dans la ville de Sarepta, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Amen. Et lorsque Ézéchiel arrive dans la ville, il trouva la veuve. Et la première des choses, il demande à la veuve, peux-tu me donner de l'eau? Déjà, le prophète a vu la femme, a vu la veuve à l'entrée de la ville en train de ramasser le bois. Le veuve n'était pas dans la ville, malgré qu'il y avait sécheresse, mais la veuve n'est pas restée main fermée, mais la veuve était dans l'exercice d'un travail, parce qu'il savait, malgré il y a la sécheresse, mais moi je dois faire tout pour subvenir à mes besoins et aux besoins de mon fils. Amen. Plusieurs personnes d'entre nous, malgré qu'il n'y en a pas de travail, malgré qu'ils n'ont pas de papiers, malgré que le pays ne roule pas, mais ces personnes-là, ils ont aussi fermé leurs mains. Ils se disent, comme il n'y a pas de travail, on n'a rien à faire. Bien-aimé, tu t'échapperas pas à la sécheresse aussi longtemps que tu es en train de croiser tes mains. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Nous devons savoir que Dieu, dans son parfait amour, il était d'abord un grand bosseur lui-même. Il n'est pas seulement un Dieu
qui donne des ordres, mais c'est un Dieu travailleur. Parce que la Bible dit que l'Éternel travailla 6 jours et le 7e jour, le Seigneur se reposa. Mais comment toi tu vis le sabbat tout le jour de ta vie? Il faut travailler, parce que dans le travail que tu croiseras un miracle. Amen. Non, c'est dans le travail que tu croiseras un miracle. Amen. Si tu ne travailles pas, tu ne croiseras pas non plus le deuxième élément que j'aimerais dire. La Bible dit la femme, malgré la sécheresse, il était en train de ramasser le bois. Alléluia. Amen. Peu importe les niveaux de ta vie, peu importe les niveaux de ta situation, régulier ou irrégulier, dans le sol français, à Kinshasa, en Europe, partout où que tu sois, cela ne t'empêche pas à travailler. Parce que l'Éternel travaille avec des hommes par rapport à leurs mains. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Même si le gouvernement ne donne pas un travail, mais par tes mains, tu peux travailler et que le Seigneur Dieu te visite. Peu importe, ce n'est pas le document qui donne le travail, mais c'est un élément, le courage que tu dois sortir, et en travaillant, c'est alors que tu croiseras le prophète dans la seuil de la ville. Amen. Le prophète entrait dans la ville. La veuve ne savait pas non plus que Dieu avait ordonné à un prophète de venir par là. Or, la bénédiction, elle est cachée par rapport au prophète. Ici, le deuxième élément, pour subvenir, pour transcender la crise, pour monter au-dessus de la sécheresse, c'est la manière dont tu considères le prophète. Amen. Le prophète que j'ai dit ici, ce n'est pas le prophète de ministère, mais le prophète que je parle, c'est l'envoyé de Dieu. C'est lui à qui Dieu a mandaté et Dieu a envoyé. Parce qu'il y a des gens, ils s'autoproclament prophètes.